Le problème de l'ITIE du Congo aujourd'hui, il est à plusieurs niveaux. Il y a d'abord le problème de la gouvernance du groupe multipartite, en ce que lors de la dernière validation de la République du Congo, il a été constaté que le groupe multipartite ne tenait pas suffisamment de réunions et donc ne discutait pas des problèmes de transparence qu'il y a dans le pays. Et la dernière réunion du groupe multipartite s'est tenue au mois de mars et jusqu'à présent, il n'y a plus de réunion de l'ITIE, ce qui est contraire évidemment à la norme de l'ITIE. Le second problème est celui du plan d'action. Chaque année, le groupe multipartite doit se doter d'un plan d'action chiffré qui doit être rendu public et mis en œuvre. Or, 3 mois avant la fin de l'année, la République du Congo, l'ITIE du Congo, n'a pas toujours son plan d'action et il n'est pas diffusé. Et l'autre exigence de l'ITIE, et qui est la principale crainte aujourd'hui, c'est qu'au 31 décembre de chaque année, tout pays mettant en œuvre l'ITIE devrait avoir publié son rapport de réconciliation de volume et de chiffres qu'on appelle le rapport de l'ITIE, qui divulgue en fait tous les revenus perçus par l'État issus des paiements des compagnies du secteur pétrolier, minier, gazier et forestier. Il se trouve que généralement un rapport de l'ITIE peut prendre 6 mois pour le faire et là il nous reste 3 mois pour pouvoir le faire. En forçant, évidemment, on pourrait obtenir un rapport de l'ITIE, mais un rapport qui ne va pas régler les problèmes déjà constatés dans différents rapports de l'ITIE dans les années passées. Depuis le mois d'avril, nous avions donné à nos autorités une fiche retraçant les priorités de l'ITIE, et ces priorités, c'est en termes de relations financières entre la SNPC et la filiale CORAF. C'est la question des dividendes qui ne sont pas versés au trésor public. C'est la question évidemment du brut, donc de la fameuse subvention dont on parle, que l'État fait à la CORAF dans le cadre du contrat de performance. C'est toutes les questions de transparence liées à la taxe maritime. Bref, nous avions donné une fiche à nos autorités afin que ces problèmes soient résolus en amont. Il se trouve que ces problèmes n'ont pas été résolus et que le rapport de l'ITIE qui pourra être produit, finalement, ne réglera pas ces problèmes qui ont été identifiés. Et c'est là la crainte que ce rapport ne soit pas adopté avant le 31 décembre et le Congo, la République du Congo sera automatiquement suspendue. Alors, on peut se poser la question, quel est le lien entre un rapport de l'ITIE qui n'est pas divulgué et la facilité élargie de crédit? La République du Congo est une économie pétrolière. Et donc, dans ces discussions avec le FMI, la République du Congo a mis au centre de ce programme, et le FMI également, la transparence est au cœur. La transparence dans la gestion des ressources naturelles, la transparence budgétaire est au cœur de ce programme. Il est difficile, évidemment, de montrer à l'opinion, de dire à l'opinion que la République du Congo peut travailler avec le FMI lorsque le pays n'a pas obtenu sa certification de l'ITIE. Lorsque le pays est suspendu à l'ITIE, ça veut dire en clair que vous n'êtes pas transparent. Et comment aller discuter avec des partenaires du genre FMI lorsque vous n'avez pas obtenu la certification de l'ITIE? Et c'est là que, évidemment, ça pourrait faire échouer la 4e revue qui, d'ailleurs, a déjà commencé et qui doit se terminer finalement au mois de décembre. Donc, pratiquement à la même période qui est exigée pour le rapport de l'ITIE. C'est pour cela que nous avions demandé au gouvernement de la République de convoquer en urgence une réunion du groupe multipartite de l'ITIE. Le groupe multipartite ne s'est pas réuni depuis le mois de mars. Et donc, il s'agit de convoquer cette réunion du groupe multipartite afin que le groupe multipartite adopte le rapport de cadrage qui a été produit par le consultant, un consultant qui doit être payé par le PRISP, le projet de la Banque mondiale, pour que ce rapport de cadrage soit validé. Ce n'est qu'une fois que le rapport de cadrage est validé que le consultant
peut commencer à produire le rapport de l'ITIE. La deuxième demande que nous avions formulée vis-à-vis du gouvernement, c'est de revoir la gouvernance du groupe multipartite. Que le groupe multipartite, le comité national de mise en œuvre de l'ITIE, se réunissent régulièrement pour pouvoir mettre en place le plan d'action. Et puisque le plan d'action n'est pas encore mis en place, il va falloir qu'on adopte des actions prioritaires que nous pourrions mettre en œuvre d'ici la fin de l'année. Le gouvernement a déjà adopté, je crois, en conseil de cabinet, un avant-projet de loi sur les bénéficiaires effectifs. Alors, il faudrait que ce texte assez rapidement passe en Conseil des ministres, puis à l'Assemblée nationale. Et nous avons des craintes que nous ne pourrions pas finalement mettre en place un registre des bénéficiaires effectifs d'ici la fin de l'année. Puisque tant que la loi n'est pas votée, même si elle est votée à la session budgétaire du mois d'octobre, est-ce qu'on aura les textes d'application de cette loi pour pouvoir mettre en place le registre des bénéficiaires effectifs? Cette demande de mettre en place le registre des bénéficiaires effectifs est une demande également de la deuxième revue de la facilité élargie de crédit. Donc le gouvernement a mis beaucoup de léthargie pour avancer dans le domaine des réformes et c'est pour cela que nous appelons le gouvernement à agir de manière urgente afin d'éviter la suspension à l'ITIE et puis finalement d'autres conséquences qui pourront s'en suivre telles que la suspension de l'échec de la 4e revue dans le cadre de la facilité élargie de crédit.